Bonjour, aujourd'hui un sujet qui m'intéresse plus particulièrement, enfin que j'aime beaucoup parce que je viens de l'informatique. C'est quelque chose que j'ai appris, très, très tôt. C'était, dans les années 80, j'étais à l'époque météorologue, et on devait faire, souvent des sondages avec un ballon et donc je m'étais, développé mon premier logiciel, de qui me permettait en fait de calculer automatiquement les vents en altitude toutes les minutes avec leur direction, leur vitesse, etc. Donc c'était pas mal. C'est ça qui m'a amené à la programmation. En 96, enfin 90, j'ai fait une formation complète sur l'informatique classique, comme analyste programmeur. Et puis juste après, c'était en 96, je me suis lancé sur Internet. Et en 2015-2016, j'ai plongé dans l'audiovisuel. J'y apporte aussi toute mon expérience de l'automatisme, des applications de contrôle. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Alors je développe plus, hein, enfin quoique, je développe quand même des outils là-dessus. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est tout contrôler avec un Stream Deck et quelques applications. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hop, voilà le Stream Deck et ses applications. Alors, les images que vous allez voir ne sont pas réelles, c'est de l'IA évidemment, mais je pense que vous allez comprendre un petit peu les tenants et aboutissants. Allez, tout de suite, le Stream Deck. Le Stream Deck, alors j'en ai un ici, hein, ça ressemble à ça en réalité. Et puis, bon, il y a différentes formes, hein. Il existe aussi d'autres marques. C'est la plus connue. C'est une interface tactile entre 15 et 32 boutons. J'ai également une pédale Elgato pour le prompteur. C'est assez intuitif, c'est très programmable. Au début, j'utilisais uniquement les raccourcis clavier VMix. Aujourd'hui, c'est une programmation complète, mais j'utilise plus du tout ou très peu quand c'est chez des clients. Là, j'utilise les applications et les plugins Stream Deck, mais là, j'utilise plutôt des applications comme Central Control ou quand il n'y a pas de budget, éventuellement BitFocus Companion, qui a aussi des fonctionnalités très similaires. Le contrôle est intuitif. Bon, vous vous doutez, hein, quand vous appuyez juste sur un bouton pour faire avancer les choses, c'est assez intéressant. Vous avez juste un bouton à appuyer et hop, une application se change. Et là, normalement, l'application, elle devrait passer dans l'autre mode dans quelques secondes. Et vous allez voir, c'est un autre bouton qui va s'afficher, s'il veut bien. Enfin bref, c'est une automatisation simplifiée qui permet de gagner réellement du temps à ce niveau-là. Parce que finalement, si vous devriez faire à la souris ou avec un clavier, vous mettriez sans doute plus de temps, c'est moins intuitif. Ouais, ça met un petit peu trop de temps, c'est pas bien grave. C'est une automatisation, on simplifie, on peut simplifier des séquences, que ce soit sur le Stream Deck à lui tout seul, on peut aussi empiler plusieurs actions. Et puis, ça dépend en fait des plugins qui ont été développés par des développeurs. Alors, il en existe sur le marketplace Elgato, mais il en existe encore d'autres, je crois que c'est sur GitHub, où on en trouve encore d'autres plugins spécifiques pour certaines applications. Moi, j'ai fait le choix plutôt Central Control, qui est un peu plus adapté, ce qui m'oblige d'enlever en fait l'applicatif Stream Deck, et l'application Central Control accède directement à l'Elgato et je peux le programmer toutes mes séquences.
de changement de caméra, de changement de position de caméra, des éléments graphiques que je veux afficher, etc. Tout ça, ça peut être descendu avec un seul bouton et hop, c'est parti dans l'automatisme, y compris pour des macros, y compris pour plein d'autres choses. C'est franchement une très bonne application. Bon, elle est payante, hein. Mais vous pouvez commander du coup des caméras PTZ, vous pouvez commander le son, la lumière, tout est commandable en fait avec cette application et se base essentiellement sur l'IP. Central Control, les fonctionnalités clés, donc c'est une gestion centralisée, c'est une interface web, on peut utiliser l'interface web, mais il n'y a pas que. Il y a aussi le Stream Deck, il y a aussi d'autres interfaces MIDI qui permettent également de faire des contrôles, différents contrôles, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur... on peut tout faire, quasiment tout faire. Toute une régie peut être commandée avec Central Control. C'est très précis, les mouvements sont précis, les retours qu'on a sont également précis. Si vous avez une PTZ, elle peut également afficher l'aperçu de la PTZ là-dedans. Et là, c'est vraiment très agréable. Les pré-réglages, évidemment, on peut faire un stockage illimité qui peut, je pense, aller, ça m'est pas arrivé, mais je pense qu'il peut aller au-delà des 250 presets par caméra. On peut aller vraiment très loin. En fait, on peut paginer entre les différentes surfaces. Vous voyez, là, j'ai une page avec 32 commandes, mais je peux en avoir des centaines de couches de pages. Donc ça fait 3200 boutons théoriquement. Bon, c'est théorique, hein. Et puis, c'est multi-protocole. En fait, bon, quand j'ai rédigé cette vidéo, c'était en réponse à la problématique PTZ, qui là est vraiment programmable, mais à fond, aussi bien dans la vitesse du zoom ou dans la vitesse de déplacement, dans les différentes positions, dans les différentes presets. Tout ça est programmable à travers le protocole Visca notamment. Allez, on continue. Bitfocus, c'est un peu pareil. Alors, c'est gratuit. Ils ont une liste de compatibilité qui est absolument énorme. Je trouve cependant l'interface, elle est un peu... faut s'y habituer en fait. Mais j'ai un petit peu du mal avec. Dans la création de programmes, je trouve que Central Control est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans une réalisation dans l'urgence. Tout est fait pour qu'on puisse programmer l'ensemble de ce qu'il y a programmé dans une régie, dans un événement, dans une émission. La programmation, elle s'est fait finalement très très vite. Et ça, franchement, c'est hyper agréable. Bitfocus, donc je vous dis une liste impressionnante de produits compatibles ou commandables. Alors ça dépend évidemment des API des constructeurs, hein, est-ce que ils le permettent? Personnellement, je trouve que la liste est trop longue. Elle est trop longue. Tout est absolument là-dedans et bon, ça fonctionne. Attention, hein, c'est de multiples développeurs et c'est bien pratique de l'avoir. Alors, ce qui est comique, Central Control peut contrôler Bitfocus Companion. Enfin, une partie du moins. La configuration type pour un talk show. Alors, tout en haut de la pyramide, évidemment, nous avons le réalisateur, ou son assistant, ou n'importe qui va gérer en fait toute sa
toute sa programmation avec, avec ce petit Stream Deck et un logiciel, qui lui va donc contrôler un serveur central. Bon, serveur central, c'est un PC, hein. Et à partir de là, tout est piloté à travers des réseaux IP. Enfin, à travers les réseaux IP. C'est-à-dire, une caméra PTZ, c'est une adresse IP, ah ben on peut l'insérer là-dedans. Un VMix, c'est une autre adresse IP. On peut le contrer là-dedans. Un OBS, c'est une autre adresse IP encore, ou un autre port, suivant la configuration. Et de ce fait-là, ces applications sont vraiment multiples. C'est valable également pour les caméras PTZ. Vous pouvez en mettre autant qu'on veut. En général, on en a 3-4, parfois plus. Si vous regardez sur les chaînes d'infos, sur les talk shows qu'ils ont, ils ont des fois 6, 7, voire plus. Et donc, elles sont positionnées stratégiquement. Et on peut mettre en ligne, enfin en visu, un programme. On peut mettre une caméra PTZ et au moment où cette caméra PTZ est au programme, on fait la reprogrammation, enfin on positionne des autres caméras pour qu'elles soient dans le même, dans les positions adaptées, pour le contre-champ, pour les autres champs, etc. Programmation des pré-réglages. Évidemment, tout ça se fait en amont. C'est une analyse précise du plateau. Les présentateurs, les invités, les angles larges, les angles serrés. On configure, donc un opérateur va configurer toutes ces positions, tous ces presets. Et ensuite, le réalisateur les a à portée de main. Ou à portée de bouton, on va dire. À portée de doigt. Et d'ailleurs, c'est quand vous regardez bien, les réalisateurs, ils ont en général, enfin, du moins dans les productions, de celles que j'ai vues, ils ont les doigts sur une rangée et ils regardent en fait les écrans. Schématiquement, c'est comme ça. Donc, on va régler à travers ces applications, que ce soit BitFocus, que ce soit aussi l'application Stream Deck, hein, on va pouvoir gérer tout le séquençage, de l'émission, que ce soit les sous-titres, que ce soit la bande du bas, que ce soit les logos ou les autres images supplémentaires qui s'affichent. Tout ça, ça fait partie des pré-réglages qu'on fait bien en amont. Et puis à partir de là, on a une émission qui tourne à partir de quelques boutons. L'avantage de l'automatisation, c'est une équipe réduite, évidemment. Alors ça peut pas être... c'est peut-être pas forcément bon, mais il faut quand même faut être réel. Les budgets aujourd'hui se resserrent. Donc il faut trouver d'autres solutions qui permettent d'automatiser un petit peu les programmes. Et ça permet en fait de gérer plusieurs caméras comme ça. Et ensuite, c'est une réactivité accrue, c'est-à-dire qu'on peut faire des changements de plan instantanés à partir de ces pré-réglages. Je vous disais, en cascade, on balance un programme, une caméra au programme, et pendant ce temps-là, tous les autres caméras, elles vont basculer d'une caméra à l'autre pour faire les changements de position sans que ça se voit à l'écran. Et tout ça, c'est en automatisation. Donc, c'est une rentabilité accrue, globalement. Et puis, on peut le reproduire autant de fois qu'on veut, parce qu'une fois que c'est programmé, dans un studio fixe, on est tranquille, franchement. Les meilleures pratiques et évolutions, c'est une fiabilité à 99%. Il peut y avoir toujours un petit souci. C'est rare, mais ça peut arriver. C'est une efficacité en termes de production. Et on gagne vraiment là-dedans. Et puis, en termes d'économie, c'est plutôt intéressant en période de disette budgétaire, parce que finalement, une personne peut faire le travail de plusieurs sans pour autant renier à
à la créativité ou à la qualité du travail. Voilà, c'est la fin de cette présentation autour de l'automatisation. Je vous invite à vous abonner en termes d'automatisation. Alors si, quand même une petite aparté. Dans un studio, il y a énormément de choses à automatiser. La lumière, le son, les cadrages, les éléments graphiques qui s'affichent à l'écran, c'est-à-dire les synthés, l'habillage. Tout ça, c'est gérable, y compris le son. Central Control permet de gérer le son à distance. Enfin bref, vous voyez, l'automatisation apporte quelque chose de neuf et facilite le travail des différentes personnes qui travaillent dans une production. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À très bientôt.